Voici le Lys noir, un vieux Bordelais qui, après une déjà longue carrière, quitte notre port sans doute pour toujours. Monsieur Rédy, son nouveau propriétaire, nous conte son histoire. Ce bateau a été construit par les chantiers barrières d'Arcachon en 1913 sur la commande d'une duchesse autrichienne qui venait d'avoir une bonne fortune au casino. Sa construction a été interrompue par la guerre de 14, déclaration de guerre ayant ramené le commanditaire à son pays d'origine. Il a été repris sur chantier par une famille bordelaise bien connue dans l'import-export qui en a gardé la propriété jusqu'à mon acquisition. Entre les deux guerres, les grandes croisières de ce bateau se sont déroulées entre Arcachon, Belle-Île, l'île de Ré et la descente de la Garonne, aller-retour dans tous les sens. En 1935, il était encore considéré comme l'un des plus beaux gags de la région et à ce titre a embarqué Miss France pour Libourne et en a profité pour démoter spectaculairement au bec d'Ambès. C'est à peu près les grandes aventures qui sont arrivées à ce bateau dans les 50 premières années de son existence. Je l'ai rencontré moi-même à l'état d'épave et j'en suis tombé amoureux très vite en 64. Depuis 64, nous travaillons sur ce bateau. Nous l'avons refait entièrement, de fond en comble, vidé comme un œuf. Les aménagements, le gréement, tout a été reconstitué dans le style d'origine et dans un esprit très marin, peut-être assez nouveau pour ce bateau. Nous lui souhaitons maintenant un nouveau demi-siècle de navigation. Il s'agit d'un yawl. C'est un gréement qui n'est plus très répandu de nos jours, mais qui était très à la mode à cette époque. Un yawl wari, pourvu d'une garde-robe en coton, très lourde, très difficile à manier, surtout par temps de pluie comme aujourd'hui, où ça va peser sur les bras. La construction est de teck, d'iroko, de chêne dans les œuvres vives, très costaud, très surdimensionné, fait par des artisans qui travaillaient encore avec des outils qui avaient connu la marine en bois, la marine en bois et les lampes à huile, d'un style, d'un genre, d'une allure que l'on aimerait voir un peu plus souvent sur les mers. On a essayé de retrouver les mêmes bois, on a essayé de reconstituer dans le gréement des détails du style des capes de mouton, des choses comme ça. On a délibérément supprimé tout ce qui était mécanique, tous les winches, tout le nylon, tous les appareils qui sont très en vogue encore actuellement, de façon à conserver à ce bateau quelque chose d'original et d'original. Et voilà, on arrive au terme d'un effort de 4 ans, d'un effort soutenu qui nous a absorbé tous les moyens physiques et pas seulement les moyens physiques aussi. Nous y sommes parvenus grâce à beaucoup de ténacité, à beaucoup d'amitié aussi. Ce bateau a polarisé un certain réseau d'amitié et de camaraderie. Des gens l'ont connu et s'y sont très attachés. Nous arrivons maintenant au terme, nous nous estimons parés, nous partons en Méditerranée. Il s'agit d'essayer de rentabiliser ce bateau, au moins pour amortir et payer les dettes. Nous allons tenter sur la côte d'Azur et en Méditerranée française le chartering, cette nouvelle formule de vacances marines et qui nous vient des États-Unis, des Antilles naturellement, comme beaucoup de choses. Nous souhaitons que ce soit pour les Français une nouvelle raison de s'intéresser à leur mer, à leur rivage et aux ressources que leur offre notre position privilégiée d'avoir l'océan Atlantique et la Méditerranée et la Manche pour pouvoir passer nos vacances. On se retrouvera quand on arrivera dans le port de Tacoma. C'est dans la gueule qu'on se met le tapia. Oula la oula. C'est dans la gueule qu'on se met le tapia. Oula oula la. Paradis, paradis, on se retrouvera quand on arrivera dans le port de Tacoma. Mais les filles, ça se met dans les bras. Oula la oula. Mais les filles, ça se met dans les bras. Oula oula la. Paradis, paradis, on se retrouvera quand on arrivera.